Mesdames et messieurs, bienvenue à tous et merci de nous recevoir et de regarder votre magazine interactif Polémique. Pour aujourd'hui, nous allons parler en français et en lingala comme vous nous l'aviez demandé. Alors, le gouvernement Sama Lukonde II compte 57 ministres. Et le gouvernement prochain va être formé dans quelques heures ou dans quelques jours. Si il vous était demandé de exprimer votre demande auprès du président de la République, quels sont les ministres que vous ne souhaiteriez plus revoir au sein du gouvernement Toulouka? Élément de réponse. Na formation, il y a gouvernement, il y a Madame Judith Toulouka. Ba ministre Nini, Yonde Konanga Ozolandanga, Olingi Komona Bango Lisusu Te. Soki osa intéressé, enregistrez vidéo nayo, na numéro 082 189 25 20 Tindela Bisso. Osaka Kana, 1 minute, il y a intervention, auto enregistré yo. Bon, bonjour, monsieur le journaliste. Ngai, ministre on a ligné na mona te, na gouvernement Toulouka, bango nyonso baza te. Ba ministre sikande bakota. Gouvernement Toulouka, eza gouvernement ya bilongi sika. Et non, Babylone ya kalo, balele biso ba mongo, ba saipe loko te, ba warrior ya lukuta. Je réponds à cette question juste pour 1 minute. Moi, le gouvernement Sama Lukonde ne m'a pas vraiment épaté par rapport à sa façon de travailler parce qu'ils étaient trop dans leur bureau climatisé. Certains, j'ai juste 4 noms parce qu'ils sont au nombre de 57, je ne maîtrise pas le nom de tous. Mais je plaide, je demande au chef d'État, le VPM Liaou doit revenir, Jean-Pierre Bemba doit revenir, Madame Bazaïba ainsi que José Panda de l'agriculture. Ça, ce sont mes choix. Je pense que eux, ce sont des ministres qui n'étaient pas seulement dans leur bureau, ils étaient en train de descendre sur le terrain pour travailler. Quant au gouvernement Sama Lukonde, gouvernement de Warriors, comme on les appelait, je pense qu'ils n'ont travaillé que 30% parce qu'ils n'ont pas satisfait. En commençant d'abord aussi par le Premier ministre, s'il devait revenir, moi, ça, c'est pas mon choix. Je pense que Jean-Pierre Bemba, Jean-Pierre Liaou, Madame Bazaïba ainsi que José Panda, là, ce sont mes favoris. Merci beaucoup. Bonjour, bonsoir. Donc, je viens répondre à cette question sur les membres du gouvernement que l'on souhaite plus voir à ce jour au sein du gouvernement congolais RDC. Sans nommer à titre personnel chacun des ministres et des vice-ministres parce que la liste risque d'être longue, je pense que la population souhaite voir d'autres personnes au poste de la communication, au poste de la santé, de l'éducation et de l'hydrocarbure, tout simplement parce qu'aujourd'hui la vision du moins qui a été annoncée par le chef de l'État lors du premier mandat et du second énonçait un changement total, une autre vision, une vision beaucoup plus claire pour justement aboutir sur une certaine émergence dans les différents secteurs et c'est pas du tout ce qui en résulte à ce jour. On a pu voir également la gratuité au niveau scolaire et énormément d'impayés au niveau des éducateurs de masse qui sont donc les professeurs d'école et autres membres enseignants. On a pu également déplorer les conditions sanitaires au sein des centres hospitaliers et là je parle pour Kinshasa bien que la RDC soit très vaste. Il serait temps que le gouvernement en place ou le prochain gouvernement prenne conscience du fait que la RDC ne se limite pas qu'à Kinshasa mais également aux provinces. Le territoire est très vaste et est assez mal exploité d'un point de vue agricole également. Enfin, il y a énormément de choses à faire. En fait, tout simplement, il faudrait probablement un remaniement total. Mais je pense que le besoin aujourd'hui est de voir de nouveaux visages avec de nouvelles idées à défendre, une autre perception des choses et surtout donner l'opportunité à des personnes, pas seulement qui viennent de la diaspora, parce qu'on a pu constater également énormément. Les ministres qui ne doivent pas revenir dans le gouvernement Judith Toulouka, moi je vais ici parler particulièrement d'un cas,
le ministre des Finances. Si le chef de l'État aime vraiment ce pays, qu'il aide le peuple congolais à se débarrasser de ce monsieur et que la justice congolaise s'occupe de lui. Parce qu'en réalité, nous avons compris qu'il y a une mafia bien organisée dirigée par Nicolas Kazadi. Avec les chiffres qui font froid dans le dos. Apparemment, c'est Nicolas Kazadi qui est au centre de tous les détournements dans le gouvernement Sama Lukonde. Parce que c'est lui l'argentier national. Pour que l'argent sorte, il faut qu'il reçoive son pourcentage. Et aujourd'hui, il est prouvé que Nicolas Kazadi est devenu milliardaire. Je bien dis milliardaire. C'est vrai que dans ces différents comptes, nous ne pouvons compter que des millions, mais dans l'informel, monsieur Nicolas Kazadi, c'est un milliardaire. Alors, ce monsieur ne mérite pas de revenir, mais aussi que la justice congolaise fasse son travail. Pour une fois, que la justice congolaise aille jusqu'au bout. Non seulement l'interpeller, mais également l'arrêter et le condamner. Et que la peine de mort s'applique également sur monsieur Nicolas Kazadi. Ainsi, justice sera faite parce que l'argent que monsieur Nicolas Kazadi est en train de détourner pouvait servir à acheter des armes pour rétablir la paix dans l'est du pays avec les images que nous avons vues des Congolais et Congolaises mourir. Cet argent-là pouvait aider à construire des routes. Cet argent-là pouvait aider à acheter des avions. Cet argent pouvait aider à financer la gratuité de l'enseignement, par exemple. Donc, un seul service que moi je demande au chef de l'État pour le moment, c'est de nous mettre hors d'état de nuire monsieur Nicolas Kazadi. Ainsi, justice sera faite. Wana mokonzi ya mboka abima na erreur wana, ministre ya communication azonga te, ministre ya finance azonga te, ministre ya finance azonga te, ministre ya défense nationale azonga te, ministre ya affaires étrangères azonga te, ministre ya justice azonga te, na ministre oyo ya sport bazonga te. Soki mokonzi ya mboka alingi kolonga, bato wana bazonga te. Eza ya motuya. De tout le gouvernement, Sama 2, je pense que dans toute honnêteté, tous les membres qui ont été dans ce gouvernement ne devraient plus revenir parce qu'ils ont mis le pays sur le banc de l'échelle et s'ils aimaient ce pays, ils pouvaient avoir le temps de se reposer. Mais bien entendu, même dans une équipe la plus faible, il y a maintenant le plus médiocre de tous les joueurs et le plus médiocre de ces gouvernements. Je peux en citer que 4 rapidement. Donc le premier d'abord, c'est le ministre de Défense, Jean-Pierre Bemba, qui a prouvé noir sur blanc que quand on est passé par la prison, on n'est plus la même personne. Et vraiment, c'est limite dans les réflexions de la défense de la nation. On a vu comment lui-même, même un discours, des rapportages sur ce qui se passe sur le terrain, il a été incapable de dire exactement ce qui se passe au Nord Kivu. À part Bemba, il y a M. Kamere qui a fait que quelques jours dans le procès de 100 jours également, qui a fait quelques jours en prison, mais il a oublié toutes les notions de l'économie, en commençant par les grands économistes, Adam Smith, que ce soit tous les Malthus et les autres. Il a oublié toutes les théories qui nous parlent de la loi de l'offre et de la demande. Et il a choisi plutôt faire voyager 11 ministres pour aller demander le prix de la farine en Zambie. Il a oublié que tout ça, ce sont des facteurs très importants de la production et de la stabilité de l'économie. M. Kamere, je pense qu'il a réfléchi 2 fois. Voilà pourquoi il a fui. Il ne veut plus revenir au gouvernement en allant se battre à l'Assemblée nationale. Alors la troisième personne, d'ailleurs, que j'aimerais bien un jour interroger ou parler, c'est M. Kazadi des Finances. Il avait la chance d'être dans un bureau qui a un jour été occupé par Matata.
la moindre chose pour l'amour de la patrie. Il pouvait même aller demander le sénateur Matata qu'est-ce qu'il faisait à son temps. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui se bagarre. Imaginez la dernière insolite ici, c'était un haut représentant du chef de l'État qui est en train de se battre dans son bureau, que lui n'arrive même pas à payer les fonds affectés au jeu de la francophonie. Donc, M. Kazadi, Nicolas Kazadi a été le plus médiocre des députés, des ministres et des finances de ce pays. Et c'est malheureusement très ridicule aujourd'hui. Et alors, le quatrième sur la liste, c'est le ministre de l'Intérieur, un autre Kazadi. Voilà. Donc, lui, je ne sais même pas s'il savait ce qu'il était parti faire là-bas. On a mis la province du Nord Kivu, les grandes villes du Nord Kivu sous état de siège. Et la ville de Goma avec 18 quartiers. Aucun véhicule renforcé en termes de sécurité. Les policiers se promènent toute la nuit dans les 18 quartiers à pied. Et les seuls véhicules ou les 2 véhicules qui sont disponibles, s'ils ne sont pas tombés en panne, ils n'ont pas de carburant. Et le ministre de l'Intérieur. Je pense que tous ces gens-là devraient avoir honte aujourd'hui de revenir et de chercher à dire voilà, nous voulons encore être ministre. C'est vraiment ridicule. Je ne sais pas, moi à leur place, je n'aurais plus le courage même de continuer à souhaiter être dans un poste de responsabilité dans ce pays. Voilà pourquoi j'espère qu'après le départ de tous ces ministres qui ont été les plus médiocres, en tout cas, ils sont d'abord ces 4-là et les autres maintenant viennent après.